La saison 5 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Francis Perrault-Varin, pompier comme vous, courtier hypothécaire pour vous. Salut la gang, je prends quelques minutes pour vous informer que dès 2026, les formations de Flash Formation vont se retrouver maintenant sur une nouvelle plateforme électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les services incendies, vous allez pouvoir suivre la formation de Flash Formation, mais directement chez vous. Pour les services temps partiel qui ont des temps limités de formation, ce que ça permet, c'est de bonifier votre nombre d'heures de formation sans avoir besoin de vous présenter en caserne. Une nouvelle plateforme qui est très facile d'utilisation avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et dès 2026, vous allez retrouver la formation phénomène thermique, analyse de fumée et mouvement convectionnel sur cette nouvelle plateforme. Visitez le flashformation.com pour obtenir plus de détails et on remercie énormément la gang du Collège Notre-Dame-de-Foy, donc le CNDF, ainsi que le Centre Risque pour leur partenariat dans ce nouveau projet. Flash Formation et Simulation Incendie sont fiers de vous inviter les 6 et 7 décembre prochains à 2 jours de formation pratique portant uniquement sur l'équipe initiale performante. Pour plus d'informations ou inscriptions, écrivez-nous au info@flashformation.com. Merci à nos partenaires pour la tenue de cet événement. Alors, bonjour tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Flash Formation. Cette semaine, je suis en compagnie de mon invitée, Karine Huard, chef à la prévention du service incendie de Sainte-Thérèse, qui est ici pour nous parler de la prévention, appelons ça 2.0. J'ai décidé d'inviter Karine parce que je voyais Sainte-Thérèse comme étant des initiatives, faisant des initiatives un peu différentes au niveau de la prévention, comment approcher les citoyens, beaucoup d'utilisation des médias sociaux et c'est un sujet qu'on n'a vraiment pas couvert, la prévention incendie, malgré nos 5 saisons. Fait que j'ai dit, bon, mais invitons notre amie Karine à venir nous en parler. Donc, bonjour Karine. Bien, bonjour Simon, merci de m'avoir invité. Bien, ça me fait bien plaisir et je voulais justement, c'est là où on avait une discussion ensemble au Congrès des chefs, puis on s'est dit, hey, ça serait un beau sujet de chercher des nouvelles idées, comment approcher les citoyens en prévention incendie. Sainte-Thérèse, vous faites les choses différemment. On va le dire comme ça. Bien, on essaie du moins parce qu'on est rendu en 2025, puis on veut essayer d'exploiter des nouvelles façons justement d'aller rejoindre nos citoyens, mais at large, là, tu sais, pas juste citoyens de Sainte-Thérèse, tu sais, réseaux sociaux, bien, on a plus de 10 000 abonnés là, sur notre page Facebook. Fait que c'est des citoyens de partout au Québec. Là. Donc, on essaie justement de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, puis de faire passer des messages aussi de masse, veux pas, parce que oui, il y a des méthodes traditionnelles, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais ça demeure qu'on essaie de faire passer justement des messages vraiment de masse à plusieurs personnes en même temps, puis qu'on puisse rejoindre, tu sais, c'est un peu ça aussi le but, là, de rejoindre le plus de personnes possible, puis de sensibiliser avec des messages importants, pertinents, percutants. Parle-nous du service incendie de Sainte-Thérèse. C'est situé sur la rive nord de Montréal. C'est mon quartier où j'ai grandi. Ah oui, c'est vrai? J'allais à l'école à Sainte-Thérèse, grandi à Beaubriand. Ouais. Mais fais-nous un peu le topo du service incendie. Combien de population? Oui, avec plaisir. Écoute, Sainte-Thérèse, petit territoire, 9,4 km², densifié extrêmement. On a 27 000 habitants sur le territoire. On a plusieurs risques aussi. On a plusieurs bâtiments d'envergure. On a 17 établissements scolaires sur notre territoire. On a dont le cégep, le collège Lionel-Groux, excuse-moi. On a 8 résidences privées pour aînés. On a 4 ressources intermédiaires, ressources de type familial. On a 2 CHSLD. On a un centre jeunesse qui est nouvellement construit. On a une aréna en construction. On a un petit centre aussi industriel où on a PACCAR sur notre territoire, on a Arclin avec les produits chimiques. Donc, on a une ville qui est bien diversifiée. Puis, en plus, on a le village avec des patrimoines bâtis. Donc, c'est ça, on a une super belle diversité sur un petit territoire, je vous rappelle, 9,4 km². Donc, voilà, ça fait un terrain de jeu quand même intéressant là, au niveau d'un service d'incendie puis de la prévention
prévention incendie. Et c'est sans compter l'entraide avec lesquelles vous êtes des partenaires, finalement. Les Affirmatif, que ce soit au niveau intervention, que ce soit au niveau prévention, on travaille énormément en équipe, on collabore ensemble parce qu'on intervient ensemble. Donc, moi, je peux te parler du niveau prévention. On se voit aux 2 mois, à peu près, on a des comités de prévention de l'entraide des Basses-Laurentides. On se partage les bonnes pratiques, comment on peut s'améliorer. On a souvent des partenaires communs. Donc, d'un service à l'autre, par exemple, si je prends le centre de services scolaire d'Émile-Île, bien, on a plusieurs services d'incendie qui travaillent avec eux. Donc, comment on peut arrimer nos messages, nos façons de faire avec des partenaires communs. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant aussi au niveau des partages de connaissances, là, de compétences, etc. Ton parcours, tu n'as pas commencé ta carrière à Sainte-Thérèse. Non. Tu t'es joint il y a quelques années seulement au service. Exact. Ça fait, je suis à Sainte-Thérèse depuis avril 2021. Ça fait environ un petit peu plus de 17 ans là, que je suis dans le milieu de l'incendie déjà. Donc, j'ai commencé ma carrière au service incendie de Montréal, donc à l'âge de 19-20 ans. Donc, j'ai commencé assez jeune dans le milieu, puis j'ai évolué au fil du temps à travers le service incendie de Montréal. Donc, j'ai eu l'occasion de graver les échelons, puis d'occuper plusieurs fonctions là, au sein de ce service-là qui m'a permis de me développer. Puis aujourd'hui, ben d'avoir un poste comme chef de division prévention à Sainte-Thérèse. Quel est ton rôle comme chef de division prévention? Qu'est-ce que ça fait un chef de division prévention dans une municipalité? Oui, très bonne question parce que j'aurais le goût de te dire que mon poste de chef de division à Sainte-Thérèse est possiblement différent de celui d'un chef de division, par exemple, à Montréal. OK. De par une structure aplatie. Donc, on a une structure beaucoup plus petite que, par exemple, un service d'envergure. Donc, c'est sûr que mon rôle puis mes responsabilités sont peut-être un petit peu plus larges que ce qu'on pourrait retrouver dans une plus grande ville. Donc, nécessairement, je représente le service au sein de différents comités. Je représente la ville également au niveau provincial sur différents comités. J'ai mon équipe également à gérer donc au niveau de la planification de nos activités de prévention, que ce soit au niveau de l'inspection, au niveau des campagnes de sensibilisation, et au niveau de l'enquête incendie. Donc, on est très, très large là, en termes de rôle et responsabilités, là. Collaboration avec les interventions, comment on peut faire pour arrimer, par exemple, nos actions communes, comment on peut être complémentaires ensemble sur le terrain lors d'interventions. Donc, c'est quand même assez large, je te dirais. Quelle est la ligne directrice de la prévention à Sainte-Thérèse? Quel est votre objectif finalement? Comment vous fixez ça comme vision à Sainte-Thérèse? Bien, écoute, ma vision de la prévention, là, ce que j'ai le goût de te dire avant de parler de ma vision de la prévention, c'est que j'ai une vision d'équipe. Parce que pour pouvoir arriver à mettre en place cette vision de la prévention-là, bien, ça me prend une équipe en arrière de ça. Je peux pas faire ça toute seule. Fait que c'est sûr et certain que j'ai une vision d'équipe que les personnes avec qui je travaille, je suis super bien entourée, je suis vraiment chanceuse. J'ai des personnes d'exception dans mon équipe. Ça me prend des personnes qui sont hyper polyvalentes. Ça me prend des personnes qui ont des idées un peu folles. On peut sortir de notre zone de confort. On crée des liens. Donc, j'ai vraiment besoin de personnes qui vont m'emmener ailleurs pour pouvoir justement explorer peut-être des nouvelles pistes au niveau de la prévention. Puis, je suis vraiment chanceuse parce que dans mon équipe, c'est ce que j'ai actuellement. Puis, c'est ce que j'ai eu aussi dans le passé. Puis, ça nous permet justement de déchiffrer ou d'explorer justement des nouvelles idées, puis de faire en sorte peut-être qu'on fasse de la prévention 2.0 comme tu l'as emmené tout à l'heure. Fait que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui vont m'alimenter puis qui vont me sortir de ma zone de confort. En termes de vision de la prévention, je te dirais que la prévention, c'est large. Il faut connaître, première des choses, la prévention, il faut se faire connaître parce que, encore aujourd'hui, quand on parle d'un service d'incendie, bien, on parle de pompiers, on parle d'intervention, on parle de feu. La prévention est encore un peu méconnue. Mm-hmm. Fait que ce que j'ai le goût de te dire au niveau de ma vision de la prévention, c'est qu'il faut faire connaître la prévention d'abord et avant tout. Puis comment qu'on arrive à faire connaître la prévention? Bien, il faut créer des liens avec nos citoyens, avec nos partenaires. Puis ça, c'est de différentes façons. Tu sais,
une idée en tête, par exemple, on a le centre jeunesse, bien, ce sont des jeunes sur notre territoire, puis pour pouvoir aller les chercher, bien, ça se peut que ça soit une activité qu'on s'en aille jouer au basketball avec eux, qu'on aille jouer au hockey avec eux. On vient de créer un lien avec eux, puis après ça, on peut aller les rencontrer, ils sont à l'écoute, on a créé un lien ensemble, on a un lien de confiance. Donc là, on est plus à l'écoute de ce qu'on va leur donner comme message aussi. Fait qu'une prévention, je vais dire communautaire finalement. Un peu. Affirmatif. Fait qu'on est vraiment dans cet aspect-là de proximité communautaire. OK. Autant tantôt, je te parlais de réseaux sociaux où on veut aller chercher une masse, autant cette proximité communautaire-là est vraiment essentielle dans justement notre vision de la prévention. Là. Puis on va s'en aller vers ça, veut pas. La prévention va prendre du galon, puis on n'aura pas le choix de s'en aller vers une prévention, comme tu le dis si bien, communautaire, parce qu'on a différents enjeux aussi là, qui commencent là, vraiment à apparaître puis à prendre du galon là, au fil du temps. Qu'est-ce que, parce qu'il y a l'aspect prévention, donc l'inspection de bâtiments, mais il y a aussi l'aspect éducation du public. Amène-nous, commençons par l'éducation du public. Oui. Quelles sont les approches, justement, exemple les réseaux sociaux, que c'est peut-être ce que je vois le plus. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, première des choses, avant d'amener un sujet sur les réseaux sociaux, il y a toujours une planification de qu'est-ce qu'on veut emmener, quel type de sujet. Pourquoi on veut parler d'un sujet en particulier versus un autre sujet? Tout part avant tout d'une certaine analyse qu'on fait aussi sur notre territoire. Il y a le niveau provincial, mais après ça, il y a le niveau municipal qui, on précise un peu les messages. Par exemple, au niveau provincial, au niveau du ministère de la Sécurité publique, il y a des messages d'ordre général là, qui vont sortir, entre autres, sur le site Internet. On peut repartager. Mais des fois, ça nous appelle peut-être un peu moins parce que ce n'est pas la réalité de notre territoire ici à Sainte-Thérèse. Donc, l'analyse devient super importante. L'analyse d'incidents, l'analyse de risques. Et ce qui nous amène, par exemple, à Sainte-Thérèse à dire, bien, nous, selon l'analyse des dernières années, on a beaucoup, par exemple, de feux qui sont causés par des articles de fumeurs. Donc, faisons une campagne sur les articles de fumeurs. Ou, Colin, on n'a pas assez de données raffinées. Donc, on va y aller de façon générale parce qu'on veut créer un lien avec notre public. Donc, on va créer un Vox Pop. OK. Le Vox Pop, je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux. On a eu Vox Pop dans le vieux Sainte-Thérèse. Dans le vieux Sainte-Thérèse, exactement. Donc, Vox Pop numéro 1 et numéro 2 qui sont sortis en 2023 et 2024. Bien, ça, c'est entre autres l'exemple d'une idée complètement hors norme, un peu fofolle, je dirais, là, entre guillemets. Donc, on s'est permis de sortir un peu des sentiers battus puis d'exploiter justement cette idée-là de dire pourquoi on ne fait pas quelque chose de différent? Pourquoi on ne s'en va pas dans notre vieux Sainte-Thérèse, donc dans notre village où on a des super beaux événements. Donc, on a des événements d'envergure à Sainte-Thérèse. On va exploiter ce réseau-là, puis on va aller à la rencontre des gens, puis on va leur poser des questions tout simplement. Puis qu'est-ce qui fonctionne aussi, parce qu'on a quand même fait des recherches, la culture québécoise, bien, on est beaucoup orienté vers l'humour. Ouais. Donc, l'humour devrait faire partie de nos façons de faire, de nos messages. Donc, l'humour attire l'attention et avec l'humour, on retient aussi beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu axé, par exemple, ce projet-là avec le concept d'humour. Puis on aimait beaucoup ce que Guy Nantel, par exemple, faisait. Mm-hmm. Donc, notre inspiration première a été Guy Nantel. C'est-à-dire comment on pourrait prendre s'inspirer de Guy Nantel puis se l'approprier au niveau incendie puis faire de la prévention incendie à travers ça. Donc, c'est un peu ce concept-là, par exemple, qui nous a amené à faire un Vox Pop 1 et une deuxième partie l'année passée en 2024. D'ailleurs, on a gagné un prix Triangle. On est très fiers de ça. C'est vrai? Rappelle-nous, c'est quoi le prix Triangle? C'est le prix de prévention? Effectivement, le prix Triangle, en fait, c'est un prix qui est donné par l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec. Donc, le projet a été reconnu pour la qualité de la prévention à travers le Québec. Donc, on est vraiment très fiers parce qu'on a mis beaucoup d'efforts. Puis, je pense que le résultat était vraiment à sa juste valeur. Puis, on est vraiment très content d'avoir été récompensé pour ce projet-là. La réception, non seulement dans les milieux, a été bonne, mais au niveau de la population aussi. Au niveau de la population également, j'ai ressorti là, les dernières statistiques de Vox Pop numéro 2, puis on était rendu à
45 000 vues sur la page Facebook de Caserne Sainte-Thérèse. Parce que quand tu dis que tu es suivi par 10 000 personnes sur Ouais. Facebook pour un service incendie, c'est énorme. Oui, effectivement. Surtout pour une population de 29 000, on le rappelle. 27 000, oui. 27 000. Exactement. Oui. La page Caserne Sainte-Thérèse, elle est méga suivie à travers le Québec, un petit peu à travers d'autres pays également, plus européens, mais effectivement, on a une super belle réponse au niveau de la page Facebook. Puis, on essaie de l'alimenter aussi quand même de façon fréquente parce que je vous rappelle, on veut créer un lien avec la population, donc c'est vraiment une bonne façon de le faire. Donc, par exemple, les interventions qu'on fait, on va mettre des photos, on va donner une brève explication de ce qui se passe sur le territoire. C'est une bonne façon aussi d'amener les conseils de prévention. Puis, j'ai dévié un petit peu tantôt quand on parlait de comment on le fait, mais c'est ça, avec l'analyse, bien, on est capable de donner justement des conseils qui sont appropriés avec un momentum quelconque. On pourrait avoir un incendie, par exemple, qui a été causé par un article de fumeur, mais tout de suite, on peut faire une sensibilisation aussi liée avec l'utilisation ou la mauvaise utilisation, les bonnes pratiques pour lier avec les articles de fumeur. Donc, c'est une façon qui est facile de rejoindre la population. C'est une façon qui est facile de passer des messages aussi. Puis, c'est ça, la réponse est super bonne. On est vraiment contents. Je pense que c'est une des pages en incendie, d'un service d'incendie qui est la plus suivie. Je ne veux pas dire la plus, mais une des celles qui est très bien suivie. Là. À ma connaissance, oui. Ouais. Puis je vais vous lancer le défi, chers auditeurs, si vous en connaissez une qui est plus suivie encore, envoyez-nous l'information, on va la partager, on va en faire un concours. Ça va être le concours 2025 de la page Facebook. Salut tout le monde, c'est Simon. Je prends 30 secondes pour vous annoncer que Flash Formation est hyper content de vous présenter les nouveaux outils de gestion d'intervention qui sont maintenant disponibles sur le site Internet de Flash Formation au www.flashformation.com dans la section boutique. Vous allez retrouver des tablettes de gestion d'intervention en pad métallique ou en version tablette mince en PVC qui vont servir d'aide-mémoire pour assurer la gestion d'intervention. Donc, allez visiter le www.flashformation.com dans la section boutique. Karine, vous faites énormément d'activités pour rejoindre la population, justement, au-delà de ce qui est plus traditionnel. Qu'est-ce que vous faites de différent qui permet d'aller rejoindre, justement, les citoyens en prévention? Bien, écoute, on essaie vraiment là, de trouver des nouvelles façons, puis je vais te donner un exemple. Mettons, dans le temps de Noël, nos pompiers, là, vraiment, à chaque année, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'associer, par exemple, avec un organisme communautaire, puis ils vont faire la livraison des paniers de Noël. OK. Ce que nous, on a ajouté, mettons, avec la petite touche prévention, c'est de dire, parfait, tous les intervenants qui vont livrer les paniers de Noël à domicile, minimalement, on va aller vérifier l'avertisseur de fumée. On va s'assurer que cette personne-là est en sécurité. Puis, si elle n'en a pas, on lui en donne un, puis on l'installe. Wow. Fait que ça fait en sorte que ce type de clientèle-là qui est peut-être un petit peu plus effacée, donc moi, c'est une clientèle que je dis vulnérable. On a peut-être un petit peu plus de difficulté à les rejoindre, cette population-là, ce type de clientèle-là. Mais là, on a une bonne occasion de les rencontrer, première des choses, de créer un lien avec eux, avec le panier de Noël, puis en même temps de s'assurer que cette personne-là est minimalement en sécurité chez eux, puis qu'il y a un avertisseur de fumée qui pourrait l'alerter en cas d'urgence. Donc, c'est juste un petit ajout comme ça, mais qui peut réellement faire toute une différence. Puis on a vraiment le contact humain. Dans les méthodes, c'est pas une méthode traditionnelle, mais ça demeure quand même une méthode traditionnelle parce qu'on n'est pas dans les réseaux sociaux. Mais c'est de l'ajouter à quelque chose. Mais exactement, oui. que Okay. c'est une pratique qu'on va reconduire d'année en année et même ce projet-là va grossir. Donc, va grossir, va prendre de l'ampleur, puis on va l'emmener vraiment dans un projet prévention dans le quotidien. Là. OK. Exemple, aussi bête que de dire, bien, on répond à une intervention pour odeur suspecte, quelque chose qui n'est pas relié à un système d'alarme, bien, de juste dire, est-ce que votre système d'alarme fonctionne? Ou même un appel, exemple dans les services d'incendie qui font du premier répondant, évidemment pas quand c'est critique, mais des fois des appels plus... le temps le permet, juste de vérifier. Je fais un petit test de version. Déjà, nous, on l'a inculqué au sein de notre service. Puis, justement, à chaque intervention, dans le fond, nous, on demande aux équipes de minimalement faire la vérification des avertisseurs de fumée. Il y a un momentum.
il est arrivé quelque chose, on est dans le bâtiment. On est là. On est là. Donc, les gens qui sont là, par exemple, pour un multilogement, bien, pourquoi pas aller les voir, prendre quelques minutes, faire cette vérification-là, puis les rassurer du même coup. Parce qu'il est arrivé quelque chose, on va prendre le 5, 10, 15 minutes peut-être supplémentaires pour aller faire cette vérification-là. Puis au moins, quand on est reparti, bien, on s'est assuré qu'il y a un minimum qui a été fait, puis nos gens, bien, ils vont être alertés, puis on va peut-être mieux dormir aussi sur nos deux oreilles. Là. Ouais. Et je mets mon chapeau de capitaine là-dessus, mais de dire ça ne coûte rien. On est là. Exact. On peut se remettre en fonction. On reste disponible sur la route s'il y a une autre urgence, mais on prend quelques minutes à la gang. Hey, les gars, faites-moi le tour des logements, vérifiez les avertisseurs de fumée. C'est tellement pas une pratique qu'en tout cas, moi, concrètement, que j'ai vu dans ma carrière, mais qui est tellement simple. Oui, un parce changement qu'on est de là. culture. Mais oui. On est là. Fait que pourquoi pas prendre justement ces petites minutes supplémentaires-là. Puis tu sais, au final, je reviens toujours à notre mission. C'est quoi? Notre mission, c'est de sauver des vies. Mais oui. Puis ce petit geste-là peut réellement sauver des vies. La prévention, là, au même titre que l'intervention, on a le même but commun, on a la même mission, on travaille tout le monde dans la même direction. C'est juste qu'on sauve des vies autrement. Fait que finalement, vous utilisez les réseaux sociaux vraiment comme approche, crochet finalement vers le citoyen. Bien, on est en 2025, donc nécessairement, il faut s'adapter également à notre nouvelle réalité 2025. Oui, il y a des méthodes traditionnelles qui fonctionnent encore, mais ça demeure que tout le monde est sur les réseaux sociaux. La vie va vite. Swipe à droite, swipe à gauche, swipe en haut. On écoute des petites capsules. Tout va vite en 2025. Donc, je pense que c'est juste normal que nous, on puisse aussi s'adapter à ce niveau-là. Puis effectivement, avec la page Caserne Sainte-Thérèse, ça fonctionne à merveille. Là. On a vraiment, vraiment une belle réponse, énormément de vues. Je vous donne l'exemple. Une intervention qu'on a eue, par exemple, la semaine passée, ben c'est rapide, là, 65 000 vues en dedans de 3 jours. Là. Donc, c'est accrocheur, très accrocheur. Quel est le lien entre le département des communications et votre service incendie? Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que c'est le département des communications qui passe le message? Comment ça s'opère? Oui. Ben, écoute, pour répondre à ta question, le service des communications existe à la ville de Sainte-Thérèse, puis effectivement est le leader en termes de communication là, au sein de notre ville. Toutefois, la page Caserne Sainte-Thérèse, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'années qu'elle existe, puis elle a toujours été gérée, dans le fond, par le service d'incendie. Puis on a la relation avec le service des communications que cette page-là, dans le fond, doit demeurer de par le nombre d'abonnés qu'on a sur justement notre page, de par la réponse qu'on a effectivement, puis on n'a pas nécessairement le même créneau de clientèle sur notre page. La ville, ça va vraiment être les citoyens de Sainte-Thérèse qui vont être là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de citoyens de Sainte-Thérèse. Au contraire, il y en a beaucoup qui nous suivent sur page Caserne, mais on va avoir d'autres services, par exemple, qui vont se greffer à cette page-là. Il y a d'autres partenaires qui vont collaborer. Donc, ça nous permet oui, d'être autonome, mais il y a également un lien qui se fait, là, évidemment, avec notre service des communications. Il y a certaines publications que le service des communications vont justement approuver avant qu'on mette sur notre page Facebook. OK. En ce qui concerne les conseils de prévention, on demeure les experts en la matière. Et si moi, je veux donner un petit peu, je vais dire, un pushing avec le service des coms, mais moi, je vais leur demander aussi, pouvez-vous repartager ou pouvez-vous publier Ville de Sainte-Thérèse, ce conseil de prévention-là, ou pouvez-vous repartager cette publication-là? Donc, on a un beau travail de collaboration, de complémentarité aussi là, à ce niveau-là. Quelles sont les autres approches que vous avez? Vous utilisez les réseaux sociaux, mais ce n'est pas que la seule façon qui existe pour rejoindre les citoyens. Tu as parlé de basketball avec les jeunes, mais c'est quoi vos grandes campagnes de sensibilisation? Bien, je vais juste te ramener parce que la prévention, on parle beaucoup d'inspection, on parle de sensibilisation, mais j'ai l'impression que les gens, encore aujourd'hui, ne connaissent pas toute l'ampleur de la prévention parce qu'il y a vraiment plusieurs axes auxquels on peut justement s'accrocher. Je te parlais de l'analyse tantôt des incidents, l'analyse de risque, ça fait partie, veut pas, de la prévention. On a tout ce qui touche la réglementation municipale parce que si on veut faire de l'inspection, il faut avoir une réglementation municipale nécessairement qui est adoptée par la ville.
Ensuite de ça, évidemment, il y a l'inspection de bâtiment. Ça nous permet, l'inspection, qu'est-ce que ça fait? En prévention, bien, ça nous permet de sécuriser un patrimoine bâti pour nos citoyens, mais aussi pour nos intervenants qui vont avoir à intervenir dans ce bâtiment-là. Il y a tout l'aspect sensibilisation, éducation du public, puis il y a tout l'aspect enquête incendie aussi. À Sainte-Thérèse et dans la majorité des villes avoisinantes dans les Basses-Laurentines, c'est la prévention qui a le chapeau d'enquête incendie. OK. Pourquoi? Parce que l'enquête incendie, dans le fond, ce que ça nous permet de recueillir, c'est nos données qui vont servir à l'analyse d'incidents qu'on va faire et qui va orienter, entre autres, nos campagnes de prévention, qui vont orienter peut-être nos priorités en termes d'inspection de bâtiments, tel quartier, tel type de bâtiment, tel usage de bâtiment. Donc, on vient boucler la boucle, dans le fond, avec tous ces axes-là. Si je reviens à ta campagne de prévention, on en a évidemment plusieurs. On a plusieurs idées. Puis on a d'ailleurs une campagne là, qui, pour 2026, va voir le jour liée avec l'analyse qu'on a fait, qui va être liée avec les articles de fumeurs. Okay. Donc ça, on va essayer d'avoir justement une campagne qui est régionale pour avoir un impact beaucoup plus grand. Parce que oui, à Sainte-Thérèse, c'est notre cause numéro 1, mais peut-être que dans une ville ou dans les villes autour de nous, avoisinantes, avec qui on collabore, c'est peut-être aussi leur cause. Puis c'est ce qu'on s'est aperçu également que, ben oui, Colin, chez nous, c'est ce qui se passe aussi, c'est les articles de fumeurs. On a énormément de déplacements de pompiers pour des feux de broussailles qui sont, par exemple, causés avec ça, des feux de bâtiment, évidemment, puis c'est des pertes totales. Donc, on a fait un recensement de tout ce qui se passait sur chacun de nos territoires. On met ça en commun, puis ça nous permet justement d'avoir une force de frappe beaucoup plus grande là, en termes de sensibilisation. Message mieux passé, utiliser finalement les différents messages des divers services incendies. Tout le monde passe le même message. Tout le monde passe le même message, mais c'est surtout qu'on est capable de mettre en commun nos ressources. Okay. Donc, que ce soit des ressources financières, que ce soit, par exemple, au niveau des graphismes, on partage, dans le fond, toutes nos ressources qu'on a, les connaissances, l'expertise. Donc, il y a des sous-comités qui sont créés pour pouvoir planifier, pour pouvoir brainstormer sur, justement, des lignes directrices, des messages qu'on veut passer. Donc, c'est vraiment intéressant, justement, de pouvoir combiner tout le monde ensemble puis de travailler en équipe pour avoir un plus grand impact au final. Quel est le lien entre la prévention et l'intervention à Sainte-Thérèse? Ce que je veux dire dans ça, je clarifie ma question. Quand vous faites une inspection, exemple de bâtiment, est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec le côté intervention incendie? Affirmatif. Et je peux te dire qu'à Sainte-Thérèse, je suis très fière de dire qu'on a une super belle collaboration intervention-prévention. Okay. Ça fait partie honnêtement de mes priorités parce qu'on est complémentaires. Ben oui. La prévention va travailler, oui, pour les citoyens, comme je disais tantôt, mais va travailler aussi pour nos intervenants d'urgence. Et les intervenants d'urgence, bien, s'ils ont à intervenir, ils peuvent interpeller la prévention. Ah, j'ai vu telle affaire, j'ai vu une sortie qui est obstruée, j'ai des avertisseurs de fumée qui ne fonctionnent pas, par exemple. Donc, le lien entre la prévention et l'intervention est vraiment important pour se partager de l'information, pour se partager des observations, justement. Puis si on a besoin l'un de l'autre, ben c'est par la communication aussi. Fait que chez nous, à Sainte-Thérèse, c'est vraiment important de pouvoir collaborer ensemble puis de travailler en équipe, là. Donc, la collecte des données qui sont faites servent à ça, justement, aussi à l'intervention. Oui, exemple. Puis nous, en inspection de bâtiment, si on voit quelque chose qui peut avoir un impact, par exemple, sur l'intervention, bien, on va se partager justement cette information-là, informer les opérations. Par exemple, que ce soit un raccord pompier, que ce soit de l'information, par exemple, sur une borne d'incendie, que ce soit de l'information sur des gicleurs, un système d'alarme incendie, comment l'opérer. Bien, c'est de l'information qui devient super importante là, de notre côté en prévention puis du côté de l'intervention. Puis, oui, on a tendance souvent à séparer les deux parce qu'on est deux équipes différentes, mais au final... les gens ne voient pas la différence, c'est le service On a incendie. le même uniforme, on a la même badge, c'est le service d'incendie. Donc, ce partage-là puis ce travail d'équipe-là est primordial, là. Et vous êtes aussi, on l'oublie parfois, mais vous êtes le lien avec les autres départements de la ville. Il y a tout le département de l'urbanisme, les permis qui sont émis. On peut aller chercher de l'information. Quand il y a un bâtiment qui est vacant, un bâtiment qui est dangereux, mais du côté de l'urbanisme,
il faut que ce lien-là existe avec le service incendie. Effectivement, puis d'où l'importance justement de se parler, prévention, intervention, parce oui. qu'on est le lien avec les autres services. Puis bien souvent, on a à faire ce lien-là parce qu'on veut aller chercher de l'information, parce qu'on veut transmettre de l'information aussi par rapport aux différentes responsabilités puis à nos différents carrés de sable qu'on a chacun, les services incendies, par exemple, avec le service de l'urbanisme. Donc, oui, ça devient effectivement, on est la porte d'entrée pour pouvoir transférer puis référencer après ça au bon endroit si nous, on n'a pas le champ d'expertise, par exemple, pour pouvoir agir en prévention. Fait que oui, de là l'importance de travailler tout le monde ensemble parce qu'on a le même but au final, puis c'est la sécurité des citoyens, là. Dans votre approche que je dis, mettons, plus moderne, l'utilisation des réseaux sociaux, je t'ai posé la question tantôt, puis je reviens à cette question-là. Quelle autre approche innovante est-ce que vous essayez de faire pour sensibiliser les citoyens? Oui, bien, écoute, là, je ne vendrai pas le punch, mais il y a 2 projets qui s'en viennent. Ça reste entre nous deux, Karine. Oui, c'est ça. Mais il y a 2 projets qui s'en viennent, honnêtement, puis je pense que ça sort un peu de l'ordinaire parce que c'est de la prévention. Je me plais à dire que la prévention est un peu conservatrice, un peu comme un service d'incendie. C'est un peu conservateur dans le milieu. Oui. Puis c'est ça qu'on veut peut-être briser parce qu'on s'aperçoit qu'au fil des ans, oui, la prévention prend du galon, mais il y a des choses qui fonctionnent puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Le message ne passe pas. Tu sais, si on prend juste les avertisseurs de fumée, encore aujourd'hui, en 2025, on a le tiers des incendies de bâtiments résidentiels qui n'ont pas d'avertisseur de fumée ou qui ne fonctionnent pas. C'est pas normal en 2025. On devrait être rendu ailleurs. On devrait être rendu ailleurs, puis on ressort les statistiques d'il y a 30, 40 ans, c'était la même chose. Donc, comment on peut faire pour essayer de peut-être mieux faire passer un message, mieux sensibiliser, que les gens aient une prise de conscience quelconque? Donc, oui, l'humour peut fonctionner parce qu'on est beaucoup axé par rapport à ça. Il y a toujours aussi une question je reviens à la proximité citoyenne. Il y a quelque chose aussi à garder avec cette proximité citoyenne-là parce que l'impact est direct. Donc, on a un projet là, qui s'en vient avec, je vais le dire, avec notre collaborateur, notre partenaire, qui est la Régie de police Thérèse de Blainville. Okay. Donc, on a un projet qui s'en vient, puis je pense réellement qu'on sort de ce qu'on connaît, puis on va réellement faire de la prévention de proximité, puis on va avoir un impact direct sur la sécurité des gens. Fait que ça sera en 2026. Je pourrais vous en jaser un petit peu plus. Mais, fait que ça, il y a un projet sur la table qu'on est en train de travailler puis qui va avoir, qui va prendre forme d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, on a un deuxième projet, puis soyez à l'affût sur la page Facebook Caserne Sainte-Thérèse. Là, il y a une capsule qui est sortie. Mais effectivement, donc, on essaie toujours d'aller chercher des nouvelles façons de rejoindre le public. Puis, en fait, c'est qu'il faut être attrayant. Donc, comment être attrayant en prévention incendie dans un cadre conservateur? Fait que c'est un peu... Un double défi. C'est un double défi, tout à fait, effectivement. Fait que je pense que je me permets comme chef et je permets à mon équipe d'explorer des idées. Puis, je pense que ça donne des super bons résultats à la fin, là, parce que tout le monde c'est une super bonne idée. J'aurais aimé ça, penser à ça. Mais soyez à l'affût, là, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent sur Caserne Sainte-Thérèse. Donc, on n'aura pas d'exclusivité aujourd'hui. Vous n'aurez pas d'exclusivité aujourd'hui, malheureusement, mais soyez à l'affût. Quelle est la strate de population la plus difficile à rejoindre, tu crois? Écoute, je pense que c'est la population active. OK. Parce que, je te donne un exemple. Les jeunes, on va dans les écoles, on fait des exercices d'évacuation. C'est facile de les rejoindre. Ils sont tous au même endroit. Puis, ils sont quand même bien cadrés, puis engagés, puis impliqués. En ce qui concerne, par exemple, les personnes âgées, ça aussi, ça va super bien. Là, on a des beaux outils qui ont été développés pour les personnes âgées. On a des résidences de personnes âgées sur notre territoire. Donc, on va les voir. À chaque année, il y a des inspections, il y a des conférences, il y a des exercices d'évacuation. Ils sont quand même super bien encadrés. La population active, ce qui est difficile, c'est que c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, le fameux 15-64 ans, là,
Je te dirais que c'est ça qui est un petit peu plus difficile à rejoindre parce que ils sont partout, puis je me répète, tout va vite. Donc, comment qu'on fait pour les accrocher? Faut être attrayant. Faut qu'il y ait le goût de venir nous voir. Faut qu'il y ait le goût de venir nous parler. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Puis, je reviens à créer des liens. Comment qu'on crée des liens avec ces personnes-là? Fait que, je te dirais, c'est un défi de rejoindre la population active. On essaie de le faire via les réseaux sociaux parce que c'est vraiment là qu'on a la masse de personnes. Mais c'est encore un défi en soi là, pour que les gens vraiment prennent le temps de s'arrêter, de lire, de s'informer puis de le mettre en pratique. Un des modèles aussi de prévention que j'aime, c'est la ville de Laval qui a fait la course des pompiers, donc les journées de pompiers qui sont un modèle qui fonctionne très, très bien. Oui. Sainte-Thérèse, votre lien avec le service des loisirs dans les activités, vous êtes présent aussi. L'intervention est présente aussi, les camions sont là. On essaie effectivement d'être le plus présent possible dans les événements. On ne se cachera pas qu'un service d'incendie, quand on a les camions, quand on a les uniformes, les gens sont intéressés, c'est sûr et certain. Fait qu'on on prend de la place, mais on prend notre place. Il y a toujours les portes ouvertes. Nous, à chaque année, on fait des portes ouvertes en caserne. On reçoit entre 1500 et 2000 personnes, ce qui est quand même pour une ville de 9,4 km², je rappelle 27 000 de population, mais c'est environ 2000 personnes qui passent à la caserne, qui viennent faire la tournée. Puis, nous, on s'efforce vraiment, en plus d'avoir justement la visite des camions, d'avoir quelques activités qui est liées à la prévention. Puis, je rappelle que plus on se fait voir, plus les gens nous connaissent, plus les gens sont peut-être intéressés à découvrir les dessous d'un service d'incendie aussi. Parce que les gens, ils pensent que c'est les pompiers, c'est l'intervention, c'est l'urgence. C'est tout ça. Mais il y a aussi toute la prévention aussi en arrière qui est complémentaire à l'intervention. Puis c'est ça que les gens encore ne connaissent pas ou connaissent un peu moins à ce jour. Tu parlais tantôt d'outils pour les personnes âgées. Oui. Qu'est-ce que tu as comme exemple à nous donner? Qu'est-ce que vous avez développé? Vous avez développé des outils, tu as dit, mais qu'est-ce que vous utilisez? Bien, la force d'une équipe, là, je reviens à l'entraide des Basses-Laurentines parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a un guide d'information qui a été développé et adapté aux personnes âgées. Donc, je te donne juste un exemple au niveau de l'écriture, la grosseur d'écriture. Bien, c'est adapté. Hey, je me retenais de le dire en blague. Non, je m'en allais vraiment... Je m'allais vraiment dire en blague que vous avez écrit plus gros ou... Ben oui. Mais OK. Oui, tout à fait. Il y a des couleurs plus punchées, le visuel, l'écriture est vraiment plus adaptée. Ben oui, dans le fond. Mais effectivement, s'adapter, là, c'est à toute clientèle. Okay. Donc, nos personnes âgées aiment ça partager des histoires. Tu sais, quand on va dans les conférences, moi, je leur laisse toujours un moment à eux. Parce qu'ils ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup de partage d'histoires. Ils ont envie de jaser, ils ont envie de partager, ils ont envie de prendre cette tribune-là. Puis des fois, quand ça vient d'un des leurs, qui a vécu quelque chose, il y a comme un côté aussi émotionnel qui vient s'attacher à ça, puis les gens sont vraiment à l'écoute. Fait que moi, je leur laisse toujours une petite tribune quand on va donner une conférence. Il y a un bingo qui a été développé. Bingo prévention incendie pour vrai, OK. Blainville. Oui. Effectivement, bingo. Puis c'est un outil qui est utilisé dans les différentes résidences de personnes âgées là, sur les territoires. OK. C'est des exemples là, qu'on a, mais oui. Qu'est-ce qu'on conserve dans les techniques plus traditionnelles? Bien, je pense qu'honnêtement, par exemple, au niveau traditionnel, là, moi, je pense aux messages sur les sites Internet de la ville. On a le porte-à-porte au niveau des visites résidentielles que nos pompiers font sur le territoire. Ça, je pense que ça doit demeurer. C'est un contact direct, c'est un contact humain. Puis ça, il ne faut pas le perdre. Okay. Quant à moi, parce que la relation, elle est là. C'est juste que c'est plus long avant de rejoindre une masse de population, mais ce contact humain-là doit demeurer. Les journaux, ceux qui ont encore des journaux, je pense que de faire des petites capsules, des petits textes, en fait, dans les journaux, ça peut demeurer parce que peut-être que nos jeunes vont pas
voir ou lire le journal, mais peut-être que nos personnes âgées, c'est leur média. Puis, tu sais, nous, à Sainte-Thérèse, on a 27 % de la population à l'heure actuelle qui est âgée de 65 ans et plus. Ah oui, OK. On a déjà atteint plus du quart de la population qui est âgée de 65 ans et plus. Donc, il faut s'adapter, veut pas, par rapport aux outils, aux médias qu'on va utiliser avec ces personnes-là. Quel sujet tu crois qu'il faudrait aborder en 2026 en prévention incendie? Ouais. On reste avec l'avertisseur de fumée. Est-ce qu'on va sur les charges avec les batteries au lithium? Ouais. Vers où on s'en va? Bien, vers où on s'en va? Définitivement, tout ce qui est appareil alimenté avec des batteries aux ions de lithium. Ça, c'est les nouvelles réalités. Puis même au niveau intervention, là, c'est un défi, c'est des enjeux en soi. Bien, du côté prévention, ça fait partie des messages là, qui vont être divulgués par rapport à ce type de risque-là. L'avertisseur de fumée va toujours demeurer dans nos communications. C'est vraiment... C'est un must. C'est le must à avoir. Je veux dire... je te l'ai dit tantôt au niveau statistique, ben faut marteler le message encore aujourd'hui en 2025 pour l'avertisseur de fumée. Fait que oui. Est-ce que vous avez passé à l'avertisseur de fumée 10 ans obligatoire? Ça s'en vient dans la prochaine refonte du règlement municipal. Donc, tous les endroits où on a un avertisseur de fumée à pile, 9 volts par exemple, nous, on va demander que ce soit effectivement alimenté avec des batteries ions de lithium 10 ans. Okay. De cette façon-là, ça fait en sorte que beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de chances que les gens retirent la batterie parce qu'ils ne peuvent pas. Mm-hmm. Donc, puis au final, tu sais, comment on vend le tout, c'est qu'au final, mettons, sur une période de 10 ans, ce type d'avertisseur-là coûte beaucoup moins cher que l'avertisseur de fumée avec une pile ou des fois 2 piles 9 volts. Donc, au final, là, pas d'entretien, il coûte moins cher, moins de chances que les personnes l'enlèvent. Oui, on s'en va définitivement vers ce produit-là aussi. Côté sécurité civile, est-ce que la prévention joue un rôle dans la communication sécurité civile? À Sainte-Thérèse, au niveau sécurité civile, c'est vraiment la direction générale qui a le mandat et qui coordonne la sécurité civile. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas interpellé. Par exemple, pour les inondations, effectivement, on peut aller faire du porte-à-porte, aller donner de l'information, distribuer justement des guides pour les citoyens, mais au niveau de la coordination, ça revient vraiment à la direction générale de la ville. Karine, ça a été un plaisir de t'écouter parler de prévention. On sent la passion dans tes yeux quand t'en parles. On sent que c'est un sujet qui te passionne. Le service d'incendie Sainte-Thérèse est bien chanceux de t'avoir. Et d'après moi, avec ton équipe, vous faites une sacrée bonne job. Bravo. Félicitations encore pour votre prix Triangle en prévention. Puis, ben, on va suivre vos nouvelles initiatives en 2026. Ben oui, gardez-vous informés. Exactement. Mais à la maison, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation.